mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Heureux de vous retrouver pour ce nouveau journal. Tout d'abord, les titres. Une table ronde pour discuter de l'appropriation du Génoceste et de la reconnaissance internationale du génocide congolais est prévue dans quelques jours en République démocratique du Congo. Le président Félix Tshisekedi l'a annoncé à la 37e réunion du Conseil des ministres. À Kinshasa, une marche pacifique a été organisée ce samedi par les réseaux des femmes solidaires internationales pour exiger un cessez-le-feu immédiat et le retrait des troupes rwandaises en République démocratique du Congo. Eh bien, une manifestation qui a connu la présence de la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Winnie Mwabilou, député national, condamne l'agression de la RDC par les Rwandais et exprime sa solidarité aux femmes victimes de violences au nord et sud Kivu. C'était en marge de la clôture ce samedi des activités de la promotion des droits des femmes. C'est tout pour les titres. Le gouvernement congolais annonce dans les prochains jours la tenue d'une table ronde sur l'appropriation collective du Génoceste et de la nécessité pour le gouvernement de finaliser les cadres normatifs de la justice transitionnelle, un acte de mémoire et de reconnaissance de la mobilisation nationale face au drame multiforme causé par le M23 AFC et les troupes rwandaises. L'annonce de cette table ronde a été faite vendredi 28 mars par le président de la République lors de la 37e réunion du Conseil des ministres qu'il avait présidé à la Cité de l'Union africaine. Suivez l'extrait de sa communication dans ses comptes rendus par le Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. La communication du président de la République a porté sur deux points principaux, à savoir 1. De la tenue de la table ronde sur l'appropriation collective du Génoceste et de la nécessité pour le gouvernement de finaliser le cadre normatif de la justice transitionnelle. Le président de la République a rappelé que depuis 2022, notre pays observe chaque 2 août une journée nationale de commémoration en hommage aux victimes des tragédies humaines qui frappent la République démocratique du Congo. Cette date symbolique se veut à la fois un acte de mémoire, de reconnaissance et de mobilisation nationale face aux drames multiformes, massacres, déplacements forcés, violences sexuelles, spoliations, exterminations ciblées et autres qui ont endeuillé notre nation et continuent encore aujourd'hui à peser sur notre conscience collective. Ces exactions alimentées par des intérêts géostratégiques et économiques traduisent une volonté manifeste de pillage de nos ressources naturelles, souvent accompagnée d'une tentative de substitution démographique qui relève sans équivoque des crimes contre l'humanité et dans plusieurs cas documentés d'actes de génocide. Il est donc désormais impérieux d'œuvrer pour leur reconnaissance sur le plan international. C'est dans cette dynamique qu'a été institué les Génocestes, un concept congolais inédit, porteur d'une double vocation, mémorielle et politique. Il incarne, à l'instar de la Shoah pour Israël, non seulement une revendication de justice, une exigence de mémoire, mais aussi une évaluation du coût humain, social et économique du cycle de violence infligé au peuple congolais. Sous son autorité, le président de la République a instruit la Commission interinstitutionnelle d'aide aux victimes et d'appui aux réformes (CIAVAR), ainsi que le Fonds national de réparation des victimes de violences sexuelles liées aux conflits et des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité (FONAREF), d'organiser une table ronde nationale sur l'appropriation collective du Génoceste.
Le réseau des femmes solidaires internationales a organisé ce samedi 29 mars une marche pacifique de la paix dans la capitale congolaise pour exiger le cessez-le-feu immédiat et le retrait des troupes rwandaises sur le sol congolais. Une manifestation qui a connu la participation de plusieurs structures de femmes et des personnalités du pays, dont la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Dans leur mémorandum, ces réseaux des femmes congolais ne jurent qu'à la fin des hostilités et au retour de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. André Ikoma et Patou Bonyoko ont signé ces reportages. Habillés aux couleurs blanches symbolisant la paix, tenant en main chacun un drapeau de la RDC, ces femmes issues de couches du réseau de femmes solidaires internationales ont répondu positivement à cette marche pacifique qui a eu comme point de départ la gare centrale sous le boulevard du 30 juillet à Kinshasa. Objectif, exiger un cessez-le-feu immédiat et le retrait de troupes rwandaises sur le sol congolais. Pas à pas, le manifestant scandait des chansons de louange et de la grandeur du Congo. À la grande surprise de manifestants, la première ministre Judith Suminwa Tuluka, très enragée et déterminée pour la cause nationale, a rejoint les marchands pour communier avec eux. Ici, l'ambiance a pris une autre tournure. Du boulevard du 30 juillet, en passant par Batetela, l'avenue des ambassadeurs, pour chuter à l'Institut de la Gombe, où un mémorandum a été lu. Ces Congolais ne jurent que sur le retour de la paix. Tina kotambola na biso eza nini toye ko réclamer kimia bandeko kimia na mboka ba mama nde bapesaka vie bapesaka bomoi. Maman, c'est la femme qui donne la vie. Lelo mama ona azolela, mama azolela nini, mama azolela mwana, mama azolela komi bana bakomi ba orphelin, mama azolela pasi mobali azalite. Maman azolela bana bazolela maman. Yango tozali awa. Des revendications bien reçues par la chef du gouvernement qui, à son tour, a appelé ces femmes à l'unité et à soutenir les efforts du gouvernement. Ndenge totelemi awa totamboli banda gare centrale potoko mati awa ndenge maman Lina lobi eza potoloba 30 ans ça suffit. Une manifestation qui témoigne de l'engagement ferme et patriotique du réseau de femmes solidaires internationales pour la résolution du conflit dans la partie est de la RDC. Sachez que la campagne Ensemble Ponaekolo initiée par la représentation des étudiants du Congo s'est poursuivie dans la ville de Kwilu, de Kikwit plutôt, chef-lieu de la province de Kwilu, avec un seul message, la mobilisation des étudiants contre l'agression rwandaise et l'éveil patriotique. Dieu merci Diaka nous en parle. Lancée le 15 mars dernier à l'université de Kinshasa, UNIKIN, la campagne Ensemble Ponaekolo initiée par la représentation des étudiants du Congo avec comme thème « Je suis étudiant, je ne serai pas manipulé contre ma nation » poursuit sa tournée en province. La première étape a eu lieu dans la province de Kikwit, chef de la province du Kwilu. Occasion pour le directeur général de l'Institut supérieur pédagogique section Kikwit, le professeur Jacques Nkiene Musinga, accompagné du professeur Alphonse Kapumba Nkodi, recteur de cet alma mater, de révéler aux étudiants leur rôle pour le développement d'une nation. Vous savez très bien que la guerre qui nous est imposée par le Rwanda et ses supplétifs du M23, c'est une guerre de la RDC contre les grandes puissances du monde et contre les multinationales. Les présidents de la représentation des étudiants du Congo, Lévi Muneza, ainsi que son vice, Chris Selengbe, ont rappelé dès Kikwit, réunis en meeting, l'importance d'un engagement estudiantin face aux enjeux du pays. Je suis là pour lancer un appel fort, un appel à la conscience, un appel à l'engagement, un appel à la résilience, un appel au réveil patriotique. Notre pays, la République démocratique du Congo, traverse des moments critiques où notre destin est mis à l'épreuve. Nous sommes confrontés à des défis immenses, l'insécurité, la corruption, la trahison de valeurs nationales. Mais parmi tous ces défis, il y en a un qui nous concerne directement, la manipulation de la jeunesse, en particulier la jeunesse estudiantine.
Les activités se sont déroulées avec succès, mobilisant un grand nombre d'étudiants engagés dans la défense des valeurs républicaines. La campagne se poursuivra dans d'autres provinces du pays. Plus d'1 million de francs congolais ont été déposés à la banque par l'Association des techniciens professionnels de l'audiovisuel de la République démocratique du Congo dans le cadre de l'effort de guerre. Une collecte en soutien au FRDC en réponse à l'appel du chef de l'État en ces moments où la RDC est agressée par le Rwanda. Les détails avec Suzy Kibira Omari. L'Association des techniciens professionnels de l'audiovisuel de la République démocratique du Congo, engagée dans la lutte contre la balkanisation du pays, a dit non à l'agression rwandaise dans la partie orientale du Congo démocratique. Répondant à l'appel du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, cette organisation a apporté sa contribution dans le cadre de l'effort de guerre en déposant une enveloppe consistante de plus d'1 million de francs congolais pour manifester sa solidarité aux forces armées de la République démocratique du Congo. Champion Dangui, président de l'ATTAC, Association des techniciens professionnels de l'audiovisuel de la RDC, insiste sur l'éveil patriotique. C'est un sentiment de patriotisme parce que, étant donné que nous sommes des Congolais et nous avons suivi les messages du garant de la nation, demandant à tout Congolais de s'impliquer et de se mobiliser pour soutenir nos vaillantes FARDC puis nos vaillants Wazalendo, raison pour laquelle, étant donné que nous sommes une structure ordonnée et puis organisée, nous nous sommes arrangés pour essayer un peu d'apporter le peu que tant soit peu pour nous associer aussi à tous ces gens-là ou tout ce monde qui viennent soutenir nos vaillants FARDC parce que, comme nous le savons tous, sans la sécurité, nous ne savons pas travailler. Donc la sécurité, c'est vraiment le gage de la quiétude de notre travail. Raison pour laquelle nous étions obligés de venir déposer ces sommes peut-être minables ou insignifiants, mais pour nous, c'est le geste qui compte. Champion Dangui a profité de l'occasion pour sensibiliser tous les Congolais à emboîter les pas en soutien aux hommes en uniforme et Wazalendo au front. Femmes d'inspiration, voix de résistance est le thème choisi pour la 7e édition du palmarès de 50 femmes qui inspirent. Les nominés ont reçu leur trophée au cours de la soirée des galas où elles ont été honorées pour leur leadership, leur engagement et leur impact. Une manière pour l'équipe de Pour Elle Info qui inspire de célébrer leur contribution au développement de la société. Suzy Kibira Omari, encore une fois pour ces reportages. Les loyaux services sont toujours récompensés, dit-on. 50 femmes en République démocratique du Congo ont été récompensées dans différentes catégories dans le palmarès des 50 femmes qui inspirent en cette 7e édition. Nous voulons faire plus qu'honorer les femmes qui inspirent, les femmes d'exception. Nous voulons être la voix de celles qui souffrent en silence, de ces mères arrachées à leurs enfants, de ces jeunes filles privées d'avenir et de ces familles qui survivent dans l'ombre du chaos. Des femmes dont le quotidien est marqué par la peur, la violence et l'incertitude. Une initiative des responsables des médias féminins de référence en Afrique, Pour Elle Info, et de l'équipe 50 femmes qui inspirent, à savoir Magimbo Kumzembe, Esther Mpezomba. Nous sommes les témoins privilégiés d'une puissance féminine en action. Nous honorons des femmes qui ne se contentent pas de rêver, mais qui, par leur engagement indéfectible, leur leadership visionnaire et leur audace inébranlable, sculptent un avenir meilleur, transforment les vies et allument l'étincelle de l'espoir dans les cœurs des générations entières. Femmes d'inspiration, voix de résistance, thème choisi pour la soirée des galas, qui a sanctionné le mérite de ces femmes célébrées pour leur contribution au développement de la société. C'est un honneur et les recevoir encore aujourd'hui, le jour de mon anniversaire de naissance. C'est doublement un honneur. Moment d'émotion et de reconnaissance pour les lauréates qui ont vu leur travail être récompensés par des trophées, des femmes qui inspirent. Aujourd'hui, elles font
sortir ce que nous faisons tous les jours comme travail, informer, former, éduquer en lumière. C'est un honneur et une responsabilité qui nous demande de faire mieux et plus encore. La joie immense, parmi les 50 femmes de la RDC, mon nom est cité. Je remercie d'abord l'organisation, parce que l'organisation des 50 femmes qui inspirent, elles nous mettent toutes en valeur. Dans un décor particulier, avec dress code, élégance et inspiration en noir, l'équipe 50 femmes qui inspirent a voulu marquer de son empreinte pour dire non à la guerre dans la partie orientale du Congo démocratique. La députée nationale CNC Winnie Mwabilo a clôturé ce samedi 29 mars ce mois dédié à la promotion des droits des femmes avec les élèves jeunes filles du collège Saint-François des Salles situé dans la commune de Limité à Kinshasa. Winnie Mwabilo, qui a martelé sur la formation et l'éducation de la jeune fille, a appelé ses élèves à rêver grand afin de devenir des femmes leaders dans l'avenir. Face à la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est du pays, la députée nationale a exprimé sa solidarité envers les femmes et jeunes filles du nord et sud Kivu, tout en condamnant cette agression rwandaise. Dieu merci Diaka et puis Pedi Pereira pour la suite. Le mois de mars dédié à la femme s'est clôturé en bonté au collège Saint-François des Salles de Kingabwa dans la commune de Limité ici à Kinshasa avec une invitée de marque en la personne de la députée nationale CNC Winnie Mwabilo. Dans sa prise de parole devant les jeunes filles de cet établissement scolaire qui sont considérées comme élites de demain, Winnie Mwabilo a appelé ces dernières à oser rêver grand et surtout à s'inspirer des grandes dames qui ont marqué l'histoire de ces pays pour qu'elles deviennent à leur tour des femmes leaders. Prenez exemple sur ces modèles, mais n'oubliez jamais de créer votre propre chemin, chacune grâce à son génie. Osez rêver grand et travailler dur pour transformer ses rêves en réalité. Ensemble, nous devons encourager la solidarité, la bienveillance et l'entraide. Soutenez-vous les unes les autres et soyez fiers de vos réussites. Soucieuse du retour de la paix dans l'est du pays, la députée nationale Winnie Mwabilo a exprimé sa solidarité envers les femmes et jeunes filles victimes des atrocités barbares de l'armée rwandaise et leurs supplétifs rebelles du M23 dans les provinces du Nord et Sud Kivu, tout en condamnant cette agression rwandaise. Contre toute attente, notre pays a célébré le mois de la femme dans un contexte de crise sécuritaire préoccupant. Nos mamans et nos sœurs, spécialement vos collègues élèves filles, se trouvant dans les provinces du Nord Kivu, Sud Kivu et Ituri, vivent le calvaire qui leur était imposé justement par les ennemis de notre beau pays, je cite le Rwanda, et ses supplétifs du M23 et AFC. C'est ici l'occasion d'exprimer à nos mamans et nos sœurs si haut citées toute notre solidarité et notre proximité. Cette journée a été également marquée par une série de poèmes sur les thématiques, à savoir l'accoutrement des femmes, la dignité des femmes, femmes et la gérance, femmes fortes, ainsi qu'un défilé de mode. Bien avant que la députée nationale Winnie Mwabilo puisse remettre aux enseignantes de cette école, elle a été émue de recevoir les cadeaux d'un portrait venant d'un élève. Clôture du mois de la femme, cette fois-ci au Maniema, la coordination estudiantine de l'université de Kindu a organisé ce samedi 29 mars une marche de santé, une façon pour les étudiantes de cette université de clôturer en beauté les mois leur dédiés. Un reportage signé Roger Bolindanzenga. Plusieurs centaines de filles étudiantes de l'université de Kindu sont descendues tôt le matin de ce samedi 29 mars 2025 pour la marche de santé. Il était question pour cette catégorie de la femme d'annoncer le début de la cérémonie pour clôturer le mois dédié à la femme du monde entier. Sous l'encadrement du professeur Kabala Munyoma Spartakis et quelques personnels administratifs de l'INIKI, le futur cadre de la République démocratique du Congo ont sillonné les grands acteurs de la ville de Kindu avant de chuter à la faculté de l'économie où le recteur d'intérim explique l'essence de la dite marche de santé et le pourquoi de la présence des hommes à côté de la femme. La marche de santé est l'une des activités organisées par la coordination estudiantine de l'université de Kindu pour montrer d'abord à l'opinion que
les filles de l'université de Kindu, donc les étudiantes, juste d'une bonne santé physique. Et comme on dit, un esprit sain dans un corps sain, et la coordination a opérationnalisé cela. Mais c'est aussi une manière de passer le message comme quoi l'étudiante de l'université de Kindu, c'est une femme ambitieuse qui veut transformer la société congolaise en particulier et l'humanité en général. Pourquoi les hommes? Parce que le mois dit de la femme, c'est un mois pour la promotion des droits de la femme et il n'y a pas de femme sans la contribution de l'homme. C'est comme ça que même les étudiants se sont associés, en l'occurrence, se sont associés, voulais-je dire, à cette marche pour montrer qu'ils se solidarisent à leurs collègues étudiants de l'université de Kindu. Notez, le mois de la femme chute en douceur avec la journée de masculinité positive commémorée le 30 mars de chaque année, a dit la coordonnatrice des étudiants de l'UNIKI. Nous avons voulu organiser cette journée parce que ça coïncide avec la journée mondiale de la masculinité positive. La société civile Force vive du Kwilu, par les câlins de la dynamique des sages pour le développement des Kwilu, interpelle les députés provinciaux d'élire un gouverneur et des sénateurs qui seront à mesure d'apporter les développements dans leur province. A noter que la campagne pour les élections des gouverneurs et vice-gouverneurs ainsi que celle des sénateurs a débuté samedi 29 mars. Papi Kimwaka, président de cette structure, la société civile interrogée par Nikro Mkwakalombo. Suivez. À l'événement grandiose que nous avons dans notre province, l'élection des gouverneurs. Donc, je suis venu vraiment chercher à sauver notre province, étant société civile aussi, que nos députés qui sont des élus, nos représentants, qui nous représentent ici au niveau de l'Assemblée provinciale, de pouvoir faire un choix judicieux pour notre province du Kwilu, afin que la province du Kwilu se retrouve dans ses droits. Donc, c'est pour cela que je suis ici à Bandundu pour sensibiliser les groupes, les ONG, de nous tenir la main dans la main, de pouvoir sensibiliser nos députés, de sauver notre province du Kwilu. Il y a des problèmes vraiment très majeurs. Nous parlons des routes qui relient par exemple Bandundu-Ville, Kinshasa, qui quittent Bandundu. Et il y a des routes même internes dans nos 5 territoires qui ne marchent pas. Nous sommes une province agricole. Où sommes-nous à présent? Ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Et donc, nous sommes vraiment censés de faire ceci pour sauver notre province. Même à présent, la gestion est chaotique de notre province. Comment pour Les médiateurs électoraux membres du cadre permanent de concertation de la femme congolaise ont évoqué les principaux facteurs à l'origine des conflits après avoir travaillé, bien sûr, lors des élections de 2023. Grâce à la coordonnatrice du CAFCO qui a salué les efforts consentis sur le terrain par les médiateurs, a émis le vœu de voir le travail des médiateurs être reconnu à travers les fondamentaux juridiques. Regardez. C'est dans le cadre du projet Appui à l'engagement politique des femmes et des jeunes pour l'émergence d'un nouveau leadership politique à la base que le cadre permanent de concertation de la femme congolaise, avec l'appui d'Open Society Africa, a déployé les médiateurs dans les provinces de la République démocratique du Congo. Les missions électorales se sont effectuées du 5 décembre 2023 au 5 janvier 2024. Vous avez les électeurs, vous avez les candidats, vous avez les témoins, vous avez les agents électoraux, vous avez les observateurs, vous avez les journalistes, mais il y a aussi la police qui est mise dans les centres de vote, devant le bureau de vote pour la sécurisation. Tous ne comprennent pas de la même manière le mécanisme, ne maîtrisent pas les lois de la même manière, les directives de la même manière. Je donne juste un petit exemple. Les observateurs, comme ils étaient nombreux, les témoins, ils étaient nombreux. La loi disait qu'ils devaient entrer à tour de rôle. Ils sont une vingtaine, on dit, on fait entrer d'abord 5, 5, 5. Vous restez dans la salle une trentaine de minutes et puis vous faites la rotation. Il est devant le bureau,
les opérations ont commencé, il veut être à l'intérieur, mais on lui dit, attends, il y a déjà d'autres témoins qui sont dedans, ou il y a d'autres observateurs qui sont dedans. Pourquoi Bango? C'est comme si on a privilégié ceux qui sont dedans et la querelle commence. Si vous n'atténuez pas vite le feu pour dire non, non, voilà ce que les mesures d'application ont prévu pour que les opérations se déroulent normalement, c'est déjà la bagarre. Il y a ce conflit. 377 conflits avaient été identifiés, 356 résolus dans 11 provinces du Congo démocratique. Prenant la parole au Conseil des ministres, la chef du gouvernement, Julie Souminoa, est revenue sur la nécessité de mettre en place un cadre permanent de concertation avec les partenaires du secteur privé en vue d'améliorer le climat des affaires en République démocratique du Congo. À cet effet, Julie Souminoa a invité les ministres sectoriels de s'impliquer dans les réformes du dit secteur. Les résumés avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Dans la suite de la communication du président de la République, la première ministre chef du gouvernement est revenue sur la nécessité de mettre en place un cadre permanent de concertation avec les partenaires du secteur privé dans les prolongements de la réunion du haut niveau sur le plan stratégique du climat des affaires tenue le 20 mars 2025 sous le haut patronage du chef de l'État. Elle a présidé à ces propos une réunion du comité des conjonctures économiques du gouvernement, élargie aux partenaires sociaux, dont notamment la Fédération des entreprises du Congo, la Confédération de petites et moyennes entreprises du Congo Copemeco, l'Association nationale des entreprises, ANEP, et de la Coordination intersyndicale nationale. Dans un esprit de dialogue ouvert et constructif, la réunion avait pour objectif de promouvoir le rapprochement entre les secteurs publics et privés en vue de favoriser l'instauration de réformes structurelles et conjoncturelles qui prennent en compte les attentes du secteur privé en vue de stimuler les développements du tissu économique national et promouvoir le Made in Congo. Elle est revenue sur la problématique de la trésorerie de la Régie des eaux et de la SNEL qui a été au centre d'une réunion le 27 mars 2025 avec certains membres du gouvernement ainsi que les dirigeants des structures précitées. Il a été conclu que le gouvernement instaurera dès le mois d'avril 2025 un ordre de paiement permanent suivant les protocoles d'accord en vigueur afin de soulager le passif de ces deux entreprises. Aussi, la Première ministre a demandé la finalisation de travaux de la commission ad hoc instaurée depuis quelques années qui devra s'épancher d'une part sur la question des dettes fiscales et des créances sur l'État et d'autre part sur les paiements réguliers des factures de consommation courante. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle les titres avant de nous quitter. Une table ronde pour discuter de l'appropriation du génocide Génocoste et de la reconnaissance internationale du génocide congolais prévue dans quelques jours en République démocratique du Congo. Le président Félix Tshisekedi l'a annoncé à la 37e réunion du Conseil des ministres. À Kinshasa, une marche pacifique a été organisée ce samedi par les réseaux des femmes solidaires internationales pour exiger un cessez-le-feu immédiat et le retrait des troupes rwandaises en République démocratique du Congo. Une manifestation qui a connu la présence de la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Winnie Mwabilo, député national, condamne l'agression de la République démocratique du Congo par les Rwandais et exprime sa solidarité aux femmes victimes de violences au nord et sud Kivu. C'était en marge de la clôture ce samedi des activités liées à la promotion des droits des femmes. Ce journal est terminé. Mesdames, Messieurs, je vous retrouve prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.
Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.